À Marseille, il y a toujours 3 versions. Alors, je vous donne la mienne. On est rue Mazagran. Tout à l'heure, on était au bout là-bas, là. Il y a l'arrière de l'internat du lycée Thiers et il y avait les bains de terme avec un fronton grec, là, juste là-bas. Et puis il y a ce petit bâtiment là qui est très étrange. Donc Françoise, tu disais les premiers bâtiments de la Société d'électricité. Moi je dis presque, mais non. Ah bon? Mais presque. Mais presque. C'est en rapport avec l'électricité. Une autre hypothèse, peut-être quelqu'un sait, c'est le central téléphonique Garibaldi. Maintenant? Non, en 1906. Donc quand on téléphonait, avant on avait des codes de 4 chiffres, il fallait dire le nom du central là. Donc à Marseille, il y avait Colbert, Joliette, Garibaldi, Saint-Pierre. Je connais pas tout, hein, voilà. Mais il y a toujours un relais internet. Moi je dépends de Garibaldi, chez Free. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un des premiers centraux téléphoniques. Et on disait, je voulais le 47 à Garibaldi. Et c'était le central Garibaldi qui était là. Très belle architecture industrielle, vous voyez le jeu des briques polychromes. On arrive après une journée chargée qu'il y a eu sur la place, il y a eu un grand repas de quartier. Et il y a eu plein de trucs cet après-midi. Sur la gauche, donc vous avez le théâtre français. C'est un bâtiment du 18e avec le grand fronton là. Et puis, j'avais envie de dire, il y a une plaque dessus qui explique que c'est un mécène américain qui l'a donné à la ville dans les années 50, je crois. Un riche américain qui est passé jeune et pauvre à Marseille, qui a aimé ce moment-là, qui est devenu riche aux États-Unis après, et qui a donné à Marseille ce théâtre-là. Là. Il y a une plaque, c'est sur la droite, qui raconte ça. Après, moi, j'apprécie énormément les systèmes. Il y a en haut des marches d'escalier, il y a des arceaux anti-stationnement. Mais comme personne ne s'y gare, je pense que c'est pour éviter que les gens y dorment. On est sur la petite place devant le lycée, donc c'est la petite place du lycée. L'ancienne rue Moquet, avant s'appelait la rue du lycée. Derrière, vous voyez les vieux bâtiments du couvent des Bernardines, avec leurs génoises, ils sont là, dans leur état. On les voit de l'autre côté en retour ici, avec ce qui s'appelle le bâtiment Sénac. Là. Et donc c'est l'entrée principale du lycée. La façade qu'on voit, je ne sais pas la dater, mais je pense qu'elle est d'après 1802. Donc quand c'est devenu un lycée, on a essayé de faire une façade assez belle. Edmond Rostand, très bien. Et quoi d'autre? Et alors, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, très bien. Qui d'autre? Ampère. Balladur. Peut-être Ampère, oui. Balladur, ouais, Balladur, très bien, ouais. Il y a eu Balladur. Et quoi d'autre? Et des femmes? Ah non, pas de femmes. Peut-être maintenant, mais pas à l'époque. Non. Donc c'est une catégorie Wikipédia qui s'appelle ancien élève du lycée Thiers. Je crois qu'il y en a 200. Tu vas nous lire les 200? Non, je vais essayer ceux que je connais, que vous pourriez connaître d'après moi, mais alors franchement, vaguement quoi. Alors on va terminer comme ça quoi. Paul Arène, c'est un écrivain. Je suis dans l'ordre alphabétique. Édouard Balladur, Horace Bertin, c'est un super écrivain. Il y en a plein. Albert Chabanon, c'est un nom de rue hein, pour moi. Albert Cohen. Édouard Crémieux, c'est un nom de rue. Charles de Langlade, Édouard de Langlade, encore des noms de rue. C'était des fils de médecins. Albert de Taille, un grand photographe. Roger Duchesne, historien de Marseille. Franck Fernandel, fils de Fernandel. Jean Fraissinet, armateur. Marc Fumaroli, ça vous dit quelque chose? Peut-être un footballeur, non? Paul Gaffarel. Félix Gouin, c'est un homme politique, président du conseil, maire d'Istres. Léon Gozlan, un des premiers députés socialistes. Jacques Guggenheim, je ne sais pas si c'est en rapport avec le Guggenheim. Adolf Hitler, non c'est pas ça. Sébastien Japrisot, c'est un écrivain, Japrisot. Il y en a plein. Jacques Le Goff est passé là. Mussolini, ouais. Mickey Mouse. Joseph Letts, l'architecte du Palais des Arts au-dessus là. Paul Lombard, le grand avocat. Paul Lombard, maître Lombard. Paul Mattei, des taxis Mattei. Patrick Menucci, de Patrick Menucci. Joseph Méry, le grand écrivain. Daniel Mesguich, je crois que c'est un acteur. Ah oui, donc Menucci, homme de théâtre. Adolphe Monticelli, peintre. Jean-François Maillor de Montrichet, fils de Franz Maillor de Montrichet, ingénieur, inventeur de la fumure des terrains grâce au bout de la ville. C'est lui qui a inventé de prendre les bouts de Marseille pour aller fertiliser l'accro avec. Albert Chabanon, merci. Marcel Pagnol, je ne sais pas qui a entendu, c'est peut-être le plus grand. Eugène Pierre, qui a été maire de Marseille, qui habitait derrière, là, on est passé devant son immeuble.
Et voilà, il y en a plein, vous voyez, donc c'est une catégorie à part. Georges Rodokanaki, le docteur Rodokanaki, hein, tué par les Allemands. Edmond Rostand. Alors, Eugène Rostand, donc... Alors, parce que Eugène, Edmond c'est son neveu, hein, à mon avis. Non, Eugène, c'est son père, qui est le fondateur de la Caisse d'épargne. C'est vrai? Ouais. Bah, il y a du boulot à la caisse. Il a écrit un livre, ça s'appelle genre de l'épargne solidaire dans les grandes villes populaires. Et son père faisait du sucre. Alors les Rostand, il y en a plein, les uns après les autres, mais c'est des dynasties entières, hein. Et les Montrichet, les Bergas, les Fraissinet, là. Donc je finis vite. Alors Léo Taxil, c'est un écrivain des bandits. Adolphe Thiers, dont on a déjà parlé. Turcas, c'est les voitures. Pierre Vidal-Naquet, c'est un historien de Marseille. Et, ouais, voilà. Robert Vigourou, maire de Marseille. Et puis Maxime Végan, qui était au conseil départemental, je crois. Non, c'est Lucien Végan, alors c'est un autre. Voilà, donc c'est sur cette notice Wikipédia que je vous décerne votre diplôme de quartier-tiérologue. C'est fini, j'en ai marre. Merci, bravo d'être resté jusqu'au bout. Et puis, donc une dernière pensée à Simone de Beauvoir qui buvait des cafés ici pendant la guerre en essayant de trouver une échappatoire à l'Europe. Et oui, elle était proche avec ses Ouais, et elle venait boire des cafés là, il y a les témoignages. Voilà. Merci à vous. Elles étaient courageux, ça a duré des plombes. Hein. On est à combien? 3h30? 18h. Ça a duré 4 heures. 18h. Faut manger maintenant. Allez, au bain, au lit. Allez. Non, je suis invitée avec des mères aujourd'hui. Josiane, au travail. Merci à tous. You're welcome, au plaisir de vous revoir.